Le projet de la distillerie Côte-des-Saints est né d'une vision vraiment intéressante de trois frères, les frères Dubé, Yves, Michel et Jean, qui avaient comme vision de faire au Québec vraiment une distillerie qui serait capable de produire du champ à la bouteille des alcools de très haute qualité, spécialement du whisky. Mon nom est Guy Page, je suis un des partenaires à la distillerie Côte-des-Saints. Nous nous trouvons présentement à Mirabel et nous sommes membres de Distillerie du Québec. Le projet a débuté en 2015 et à partir de ce moment-là, l'élaboration, tout ce qui a été alentour de l'achat des terres, de la préparation avant la construction. Suite à ça, d'autres membres se sont joints à l'équipe, tels que moi en 2016, François Marquis, Anne Brazé, Denis Guindon en 2017, pour former l'équipe de Côte-des-Saints. Pourquoi Mirabel? Mirabel est reconnu pour offrir une qualité d'eau qui est incroyable et le choix logique pour nous est devenu Mirabel. Nous sommes des gens de la région d'ici, environnante, et on a commencé à faire la recherche de terres agricoles où est-ce qu'on serait capable de s'établir, d'avoir suffisamment d'acres de terre pour récolter la quantité qui serait suffisante pour nous pour produire la quantité d'alcool qu'on aurait besoin de produire pour mener le projet à terme. Présentement, les produits que nous avons disponibles, le gin Côte-des-Saints Premium qui est disponible ici à la distillerie depuis décembre 2019 et à la SAQ depuis janvier 2020. La liqueur de cacao depuis le printemps 2020 et la liqueur de menthe à l'été 2020 sont disponibles seulement ici à la distillerie. Cependant, devraient être disponibles, on espère, à la SAC avant Noël. Dans ces produits-là, vous allez retrouver l'orge, le même orge qui sert à atteindre notre vision de whisky dans le gin, dans la liqueur de menthe et dans la liqueur de cacao. Donc, on va littéralement travailler l'orge qu'on va distiller en low wine et qu'on va faire un alcool neutre après à 95 %. Et c'est à partir de cet alcool neutre-là qu'on va être capable de transformer vers un gin ou vers une liqueur, tout dépendant du produit qu'on veut faire. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que l'orge nous donne des propriétés au niveau d'un alcool qui est très doux, qui est beaucoup moins éthylique, beaucoup moins alcooleux. Comparativement à du vin, on dirait qu'il est rond en bouche. On travaille avec un cœur qui est très restreint. On travaille avec un alcool de base qui est d'une très, très haute qualité et qu'on n'a pas besoin de se procurer à l'extérieur, qu'on fait ici, ici même à la distillerie. Produit en vieillissement, on produit des whiskies, bien sûr. On a commencé à produire des whiskies, d'ailleurs, avant même de faire du gin ou des alcools neutres. Ces whiskies-là sont présentement en vieillissement dans des barriques provenant d'un petit peu partout sur la planète. On fait des whiskies dans des barils de Bourbon, comme la majeure partie des distilleries en Écosse qui vont travailler le Bourbon, la partie Speyside qui sont très spécialisées dans ça. Vous allez avoir aussi beaucoup de barils d'Oloroso qui sont d'excellents sherry qui nous permettent à vieillir des whiskies aussi. Et on va avoir beaucoup d'éditions spéciales, des rum casks, on va avoir des Porto, on va avoir des Armagnac, on va avoir également des barils comme le Mizunara, qui sont des barils japonais qui sont à toute fin pratique introuvables et qui sont en principe et en réalité les seuls barils neufs qu'on utilise ici parce que les Japonais travaillent les barils avec des barils neufs de chêne blanc japonais. On a également des barils de Pedro Jiménez qui sont d'excellents sherry de renommée mondiale. Un de nos objectifs, c'est d'avoir un des programmes de barils, le plus gros programme de barils en Amérique du Nord pour une distillerie de notre grosseur. On achète des barils littéralement de partout sur la planète pour faire vieillir nos whiskies, pour donner des cuvées spéciales. Le fumoir, ça fait partie de la vision du projet, je dirais à la limite, ça fait partie du rêve. On prévoit commencer à utiliser le fumoir lorsqu'on aura atteint un niveau de stabilité à travers nos lignes de whisky qu'on a commencé à produire en 2019. Il y a peu de gens qui se sont risqués dans cette aventure-là.
Et ça faisait partie de notre vision qui était de produire des spiritueux d'exception. Et en faisant ça, on s'assure une place de choix parmi ceux qui vont être capables de faire des choses hors de l'ordinaire.